Le roi est mort, alors vive le roi. PSG, Bayern, Arsenal, Atlético, qui va récupérer le trône? En vrai, tout le monde s'enflamme sur les réseaux, mais il n'y a aucune réponse fiable. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, je te promets qu'on va décortiquer qui va gagner la Ligue des Champions 2026. Et malheureusement pour toi, c'est peut-être pas l'équipe que tu crois. Et oui, il y a un gros problème, le Real de Madrid, c'est fini. Pour les fans de Madrid, c'est très décevant. J'arrive pas à comprendre pourquoi Camavinga se prend un carton rouge. Mbappé et Vini, comme d'habitude, ceux-là, ils défendent pas. T'as l'impression qu'ils jouent uniquement pour le ballon d'or. Et c'est pas normal tout ça quand même. Valverde, n'en parlons même pas. Imagine que le gars, il a le brassard du capitaine et il agit pas. C'est normalement un capitaine, il doit gueuler un peu, genre comme il faisait Modric et tout. Lui, rien. T'as l'impression qu'il est tranquille et tout, il se balade. Après, peut-être qu'il a pas trop confiance en lui parce que quand t'entends sa voix, c'est un peu chaud quand même. Un rival complicado que peleaba el descenso. Sí, un rival muy complicado, ¿no? Pero por suerte se pudo ganar. Bref, bienvenue au Parc des Princes, on est le 28 du 4 2026. Et oui, ici c'est Paris, on a le PSG et le Bayern. Écoute bien cette info, on va parler des blessés côté Paris. On dit tout le temps qu'il y a Barcola, mais Barcola il joue quand même. Et Ruiz, je l'ai pas vu jouer. La compo probable, on va avoir un 4-3-3. Et regardez-moi ça les gars s'il vous plaît, il n'y a pas un seul carton jaune. Franchement, le PSG quand même, ils sont super impressionnants. Dembélé c'est un monstre, le gars revient en défense quand même. Franchement, la grande classe. Vitinha, João Neves, n'en parlons même pas, ils me font vraiment penser à Modric. Et bien évidemment, il y a le Marocain Hakimi. Franchement, c'est un monstre, les gars. Il court partout. Je me demande ce qu'il mange tous les matins. Et honnêtement, ici, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, parce que du côté du Bayern, moi, je pense que Neuer est blessé et qu'il joue quand même. Pour les autres blessés, on a Kane, Musiala, Davis, mais ils ont quand même joué contre le Real. Donc, normalement, ça devrait y aller. Pour leur compo, ils vont jouer avec un 4-2-3-1. Regardez-moi ça, les gars. Il y a un seul carton jaune, franchement c'est un corps propre. Ceux qui ont marqué contre Madrid vont quand même jouer, à part s'il y a un gros pépin, et je sortirai Gnabry et je mettrai Musiala. Il faut quand même que Musiala soit à 100% apte à jouer. Et c'est pas fini parce que voilà le plus gros problème du PSG. 3 défaites durant les 3 dernières confrontations. Aïe, et ça c'est vraiment pas bon pour vous. Les statistiques donnent clairement la victoire au Bayern. Moi je pense que c'est le PSG qui va gagner, mais il y a une seule condition, qu'ils ne perdent pas leurs moyens, qu'ils arrêtent de commettre des fautes inutiles et de prendre des cartons jaunes. C'est toujours comme ça, tu vois, ils perdent leur sang-froid des fois et tu comprends même pas pourquoi. Le lendemain, on va voir Atlético Madrid vs Arsenal. Et là, c'est un truc de fou. Ils se sont affrontés une fois en Ligue des Champions. Et Arsenal a éclaté l'Atlético 4-0 avec un gros but de Martinelli. Martinelli. Compo probable de l'Atlético, un 4-4-2. Et regardez-moi ça les gars, c'est aussi très propre. Ils ont affronté le Barça et je dirais que globalement, ils étaient quand même un tout petit peu au-dessus, que ce soit à l'aller ou au retour. Les blessés, il y a toujours Oblak. Faut pas sous-estimer Oblak. Côté Arsenal, on a Odegaard qui a une grosse gêne physique et Merino, il a une blessure au pied, retour probable début mai. Et regardez-moi ça, c'est propre aussi, hein. Il n'y a pas un seul carton rouge, il n'y a pas un seul carton jaune. C'est bon de chez bon. Les statistiques donnent clairement la victoire pour Arsenal. Moi, je dis que l'Atlético pourra gagner. Ils ont quand même une expérience en Ligue des Champions qui est beaucoup plus solide qu'Arsenal. Ils ont éliminé le Barça et Arsenal a eu de la chance contre le Sporting. Et maintenant, ça va devenir super intéressant parce qu'on va aller voir la finale de la Ligue des Champions. Embarquant dans le futur, on est le 30 du 5 2026. N'oubliez pas les gars, c'est plus 21h, mais c'est 18h. Je vous le dis parce que je vous aime bien. Donc on aura une finale Atlético vs le PSG. Écoute bien, il y a eu une seule confrontation et c'est Atlético Madrid qui a gagné 2-1. Donc Paris, vous avez intérêt à vous méfier. Mais vous inquiétez pas parce qu'il y a 2 points forts du PSG que
personne ne sait. Ils ont une attaque éclair. Devant, sur les côtés, c'est des fusées. Ils peuvent casser n'importe quelle défense en 2 secondes. Au milieu de terrain, c'est pire. Ils peuvent te confisquer le ballon à tout jamais. Mais il y a quand même un truc à se méfier, leurs 2 points faibles. Les défenseurs jouent beaucoup trop haut. S'ils perdent la balle, les contre-attaques vont être hard de chez hard. Et bien évidemment, leur mentalité. Paris est une grande équipe. Mais une fois que l'adversaire refuse de jouer le ballon, ils perdent leurs moyens. Et là, ils perdent leur football. Et c'est parti pour des cartons inutiles. Faut arrêter ça, bordel. Côté l'Atlético, ils ont quand même 2 points forts que le PSG doit se méfier. Et je vais te les dire tout de suite. En défense, c'est une forteresse. Ils sont capables de défendre très très bas pendant longtemps, souffrir tous ensemble, et c'est un truc qu'ils ont, ça, on peut rien y faire. Et là, faut vraiment faire gaffe à leur récupération. Ils sont chirurgicales. 2 passes vers l'avant suffisent largement pour se retrouver devant le gardien. Mais il y a une bonne nouvelle pour Paris. L'Atlético Madrid a pas beaucoup de création. S'ils doivent avoir le ballon et construire le jeu eux-mêmes, t'as l'impression qu'ils n'arrivent pas. Leur jeu est basé sur les contre-attaques. C'est un peu comme le Real Madrid. Courir tout le match derrière la balle, ça les épuise à mort. T'as l'impression que les 20 dernières minutes, ils sont figés et il se passe pas grand-chose. Donc si jamais il y a moyen que le PSG gagne, mais bon, ça on n'est pas encore là. Donc le scénario probable, en vrai, comment ça va se passer? Paris aura le ballon à plus ou moins, on va dire, allez, 60% de possession. Ça va camper comme jamais devant la surface de l'Atlético. Le truc, c'est que le PSG a la meilleure attaque, mais l'Atlético a quand même la meilleure équipe pour détruire le jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. T'as l'impression qu'ils le font exprès, tu vois, ça perd du temps, ça simule des fausses blessures quand le PSG va partir en attaque, des trucs comme ça, un truc bien vicieux, quoi. L'heure de la fin, le grand verdict. Les gars, je pense que c'est l'Atlético Madrid qui va gagner. Pourquoi? Parce qu'une finale, ça ne se gagne pas en faisant des passes. Ça se gagne avec du vice. Et comme on l'a vu précédemment, l'Atlético est maître dans ça. Ils vont faire des fautes pour énerver Paris. Le PSG va perdre patience et va monter un tout petit peu trop haut pour marquer. Et l'Atlético va récupérer la balle, faire un contre mortel et bim, tu connais la suite. Donc le vice de Simeone va battre le style de Luis Enrique. En plus, Simeone, ça fait longtemps qu'il attend ce moment. Je vois un vieux 1-0 ou un vieux 2-1 dans la douleur. Bref les gars, j'ai vraiment besoin de vous. On s'approche des 1000 abonnés, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos juste là, si au cas où ça vous plaît. Mettez un pouce bleu, bien évidemment. Et n'oubliez pas de booster mes vidéos, c'est super important pour moi. Portez-vous bien et ciao.